Vous cherchez une formation à la fois concrète, vraiment utile, et qui débouche sur un métier passionnant, eh bien ce qui va suivre pourrait bien vous intéresser. La réponse, en fait, elle se cache au cœur même des matériaux. C'est un domaine vraiment fascinant, à la croisée des sciences et de compétences pratiques très recherchées. Allez, on va voir ensemble comment on peut transformer la matière pour, finalement, améliorer notre quotidien. Alors, au programme, d'abord, on va définir ce qu'est exactement le traitement des matériaux. Ensuite, on verra les deux grandes options qui existent. Puis, on parlera des compétences clés que l'on acquiert, de l'expérience sur le terrain, qui est cruciale, et pour finir, bien sûr, les débouchés concrets. C'est parti pour la première section. Alors, transformer la matière, concrètement, ça veut dire quoi, traiter les matériaux? Eh bien, pour faire simple, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'améliorer les propriétés d'un produit. En gros, on va prendre des matériaux, que ce soit des métaux, du verre ou même de la céramique, et on va les modifier pour leur donner de nouvelles capacités, de nouvelles qualités. Imaginez un peu, on donne aux objets de tous les jours des qualités sur mesure. Par exemple, comment fait-on pour qu'un écran de smartphone ne se raye pas? Ou pour qu'un implant médical soit accepté par le corps humain sans aucun problème? Eh bien, c'est exactement ça le travail du technicien en traitement des matériaux. C'est s'assurer que chaque objet soit parfaitement adapté à sa mission. Alors, dans ce BTS, il faut savoir qu'il y a deux grandes spécialisations, deux approches différentes pour transformer la matière. On pourrait dire que c'est un peu comme choisir entre deux philosophies, qui sont d'ailleurs très complémentaires. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'option A, les traitements thermiques. Là, l'idée, c'est de changer le matériau de l'intérieur. Pensez à un chef cuisinier qui, avec la chaleur, va transformer un ingrédient. C'est pareil ici, on va utiliser des techniques comme la trempe ou le recuit pour rendre une pièce plus dure, plus résistante. Et de l'autre côté, on a l'option B, les traitements de surface. Là, l'image qui vient à l'esprit, c'est celle d'une armure. On ajoute une couche protectrice sur l'objet pour le défendre contre la corrosion ou pour lui donner un plus bel aspect. Voyez, ce sont vraiment deux savoir-faire bien distincts, mais tout aussi pointus. Bon, maintenant qu'on a vu les deux grandes options, passons aux compétences. Très concrètement, qu'est-ce qu'on apprend à faire dans ce BTS? Quel est le bagage technique à la sortie? Le rôle est vraiment polyvalent, on intervient à toutes les étapes. Tout commence par l'analyse du besoin, on participe à la conception, on aide à choisir le bon matériau et le bon traitement. Ensuite, phase de développement, on mène des essais en labo. Une fois que c'est bon, on passe au pilotage de la production. Et bien sûr, étape incontournable, le contrôle qualité. On s'assure que le produit final est parfait. Et enfin, il y a toute la partie communication. Dialoguer avec les clients, les fournisseurs, mais aussi animer son équipe. C'est un métier très complet, comme vous le voyez. Toutes ces compétences, bien sûr, il faut pouvoir les mettre en pratique. Une formation technique comme celle-ci ne serait rien sans une vraie expérience sur le terrain. C'est là que tout ce qu'on a appris en cours prend vraiment son sens. C'est pour ça que le programme inclut au minimum 8 semaines de stage en entreprise. Et attention, ce n'est pas juste un détail, c'est vraiment une étape clé de la formation. L'objectif de ce stage, c'est de passer de la théorie au monde réel. C'est l'occasion de tester ses capacités, de comprendre les enjeux industriels et finalement de se conforter dans son choix de voie. C'est un vrai pont entre les études et le premier emploi. Et la question que tout le monde se pose, une fois le diplôme en poche, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les débouchés? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les opportunités sont vraiment nombreuses et très variées. Il y a énormément de secteurs qui recrutent. On parle de la construction aéronautique et spatiale, où la résistance des matériaux est vitale. On a aussi l'automobile, le secteur médical. Mais ça va plus loin. L'optique, la lunetterie, la bijouterie, la métallurgie, le matériel électronique et même la recherche. Ça montre bien que la maîtrise des matériaux, c'est au cœur de l'innovation dans presque toutes les industries d'aujourd'hui. Pour résumer, c'est une formation idéale pour ceux qui aiment à la fois la rigueur scientifique et l'application concrète sur le terrain. Si on aime comprendre le pourquoi des choses et agir pour que ça fonctionne, c'est peut-être la bonne voie. C'est l'alliance parfaite entre la réflexion et l'action. Alors, la question à se poser, c'est peut-être celle-ci. Et si un futur métier, c'était de rendre tous les objets qui nous entourent plus performants, plus fiables, plus durables? C'est une mission qui peut paraître discrète, mais qui est absolument fondamentale pour notre monde. Voilà pour cette présentation. Vous pouvez découvrir d'autres formations en parcourant la chaîne. Et si ce résumé vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à Choisis ta formation et ton métier pour ne rien manquer des prochaines vidéos.